Pourquoi? Pour la suite en fait. Parce que comme ça, tu décourages pas Casado si jamais il perd sa place de titulaire parce que De Jong revient à un haut niveau. Et de l'autre côté, tu encourages aussi De Jong à continuer à être performant comme il l'est actuellement. Olmo est une option pour la deuxième mi-temps de demain. Gavi, le protocole ne lui permet pas de jouer. Donc Gavi est forfait. Pareil, ça me paraît cohérent. Bon, lui, c'est pas pour la fatigue, mais il a pris un coup à la tête et tout. Donc c'est logique qu'il ne joue pas. Concernant Daniel Mo, je suis content. Ça y est, ça va être le retour de Daniel Mo. Il va rentrer en deuxième mi-temps. Maintenant, je vous dis la vérité, j'ai peur aussi. Ça veut dire que tu peux pas perdre Daniel Mo maintenant. Ça veut dire que s'il revient et il se reblesse maintenant, tu le perds pour les huitièmes de Ligue des Champions parce qu'en fait, Daniel Mo, il est rarement blessé qu'un match. Il y aura toujours 3, 4, 5 matchs des fois. Donc, j'espère qu'il pourra rentrer en cours de match et que tout se passe bien. Même pas qu'il soit bon. C'est même pas ce que je souhaite avec Daniel Mo. Moi, j'ai juste envie qu'il puisse être là sur le terrain, pouvoir participer, pouvoir jouer pour qu'on puisse compter sur lui pour la deuxième partie de la saison qui a commencé, c'est vrai, mais vous voyez là où je veux en venir. Les vrais matchs à enjeu, à élimination. D'ailleurs, en parlant de matchs à élimination, Valence-Barça. Alors, attention, ne pas se fier au fameux Barça-Valence là, 7-1 où on s'est régalé et tout parce que, un, c'était à Montjuic, c'était à domicile. Deux, c'était la Liga. Là, c'est la Coupe du Roi. Et je ne vais pas dire que la compétition fait que les joueurs deviennent beaucoup plus forts, mais forcément, il y a un contexte. C'est pas pareil. Là, c'est Valence chez eux. Ils savent qu'ils sont à un match d'une demi-finale. Ils ont une revanche à prendre sur le Barça qui leur en a mis 7. Le Barça va faire un peu tourner. Tu es à l'extérieur. Donc, en fait, il y a plein de choses qui font que ça va pas être le même match. En fait, il n'y a aucun monde où moi, je vois le Barça mettre 7-0 encore ou 7-1 à Valence. Pour moi, ça va être un match beaucoup plus disputé, beaucoup plus accroché. Après, si le Barça est bon, ça peut se finir aussi par 2 buts d'écart. Mais là, je veux en venir, c'est que attention à ne pas prendre ce match à la légère en mode voilà, le Barça est déjà qualifié, vous inquiétez pas. J'ai envie de voir un petit peu ce que j'ai vu pour ceux qui ont regardé hier l'Atlético. Franchement, ils ont fait un match sérieux. Ils ont battu Getafe 5-0. Moi, ça me fait plaisir de voir Getafe se faire déchirer. Et pourquoi ils les ont déchirés? Parce qu'ils étaient concentrés et concernés dès le début. Ça veut dire que tu vois bien dans cet Atlético Madrid-là, l'objectif de Simeone est d'aller chercher un titre. Je ne sais pas s'ils vont se battre pour la Liga jusqu'à la fin, mais en tout cas, même en Coupe du Roi, ils vont être durs à sortir. Ils ont une belle équipe en Ligue des Champions et ils vont être dangereux aussi. Donc, j'ai envie de voir un petit peu la même recette chez le Barça, c'est-à-dire beaucoup d'envie. Il y a des joueurs qui doivent se montrer plus que d'autres parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y aura de la rotation. Alors, je ne sais pas trop quelle rotation on va nous faire Hansi Flick. Un petit pronostic avant de vous dire qui j'aimerais voir dans la rotation justement. Ça se passe avec une Unibet, je vous ai dit, pour profiter des 100 euros, pour profiter du bonus. Ça se passe avec le lien dans la description. Je miserai plus de 2 buts dans le match. Voilà, je miserai pas le Barça vainqueur parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un match nul. Ensuite, le Barça peut se qualifier. La cote Barça qualifié, je la trouve un peu trop basse. Je mettrai plus de 2 buts dans le match. Pourquoi? Parce que le dernier match, 7-1. Je dis pas qu'il va y avoir un 7-1, mais je pense que Valence peut marquer là-bas à domicile contre le Barça. Et je pense que le Barça peut mettre minimum 2 buts à Valence, ce qui pourrait faire minimum 3 buts dans le match. Je pense que c'est un pari cohérent.